justement, c'est pour ça Non, que je parce dis qu'on ça. pourra couper après à la fin de Ah, tu peux couper un peu. je peux couper. C'est pas possible Oui, aussi. c'est mieux, parce que Bah, dans les buts, les la comics. messe, quoi, c'est aussi. Ça fait une demi-heure que c'est en direct. Ouais, parce que sinon, le direct, c'est pas gênant, mais pour que les gens se tapent. En Ouais. différé, ça commence à manquer de matériel. Et là, quand je bouge la main, on me voit. On a vu la main. J'étais Fais la danse du chat. Danse du chat. C'est bon. T'as gagné dans ces thrillers. Voilà, j'ai pas de. Je sais pas, faire un vote là-dessus. On va à peine sur les côtés. Donc, nous sommes trois.
Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ça, c'est au moins la lecture d'évangile. En fait. Vraiment, le ton n'est pas le même. D'accord. Même si, en fait, ceux qui lisent, mais souvent, l'évangile ne prend pas le bon ton, en fait. Il faut quand même le savoir. Enfin, Bah oui, c'est ça le problème, en fait, parce que. avoir un peu de faut le quelqu'un savoir. de lucide qui connaît la partition, quoi. Non, mais il faut le savoir pour répondre pas pareil, parce qu'après, les démarches. Oui. C'est ça. Mais bon. Attendez, parce que j'ai pas de. Pas de en même temps. Vraiment, Quand je vois à un moment donné, ça résonne. Hier, quand je travaillais à. C'est bon. Le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous vous retrouvons dans la joie pour célébrer l'Eucharistie en communion de prière, en communion spirituelle, ensemble. Pour davantage rentrer dans ce mystère de Pâques, commençons par demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'ils renferment. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont liés contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier,
Le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ, louange à toi. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Dieu règne, peuple, criez d'allégresse. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia. 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 Christ, louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. Car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Comme souvent dans l'évangile de Saint Jean, tout cela est assez mystérieux, mais il y a clairement une chose que Jésus répète 2 fois. Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Et un peu après, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cette nouvelle naissance qui prendra une place très importante et qui a toujours une place très importante dans l'Église, dans la tradition de l'Église, puisque cette nouvelle naissance, nous le savons, c'est la naissance de l'Église, issue de l'Église, la naissance du baptême de chacun d'entre nous. Peut-être pour cette image qui est un peu, qu'on le connaît bien, peut-être un peu la renouveler en nous, peut-être pouvons-nous nous figurer un peu, nous souvenir, on ne s'en souvient pas de ce qu'est une naissance. Évidemment, nous ne nous souvenons pas de notre propre naissance, mais nous pouvons savoir que la naissance de chacun est un moment, j'ai envie de dire, probablement assez traumatisant pour le petit bébé qui naît, mais quelque chose qui est très aussi bouleversant. C'est-à-dire que l'enfant qui naît, finalement, connaît un bouleversement aussi bien biologique que psychique très important. Avant, il est dans des milieux aquatiques, dans le ventre de sa mère. Ensuite, il arrive dans un milieu aérien. Pour la première fois, il respire. Pour la première fois, il va pouvoir manger avec sa bouche et non pas être nourri par le cordon ombilical, etc. Donc, nous voyons bien que psychiquement aussi bien que biologiquement, la naissance de chacun d'entre nous est un moment qui est une transformation absolument phénoménale, immense. Peut-être les femmes s'en rendent-elles plus compte d'ailleurs que nous, les hommes. Eh bien, pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a un bouleversement du même ordre, ce qui est absolument immense, quelque chose que nous ne pouvons même pas nous figurer. Nous ne nous souvenons pas de notre propre naissance. Eh bien, l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose du même ordre, quelque chose de la même grandeur plutôt, mais dans l'ordre spirituel. Spirituellement, il y a quelque chose, un bouleversement qui est similaire à travers lequel nous devons passer, une nouvelle naissance. Il faut se rendre compte peut-être la violence de la chose, mais aussi la grandeur et la beauté de la chose, exactement comme une naissance. Il y a peut-être une différence quand même, c'est que pour ce bouleversement spirituel, cette nouvelle naissance spirituelle dans laquelle nous devons entrer, eh bien, elle implique pas seulement la biologie, la nature, mais elle implique aussi notre volonté. Le bébé qui naît, quelque part, il ne choisit pas de naître, il naît. Or, nous, dans la naissance spirituelle, notre volonté est engagée. C'est peut-être pour cela que cette naissance-là est si longue. Si tout se passait uniquement au moment du baptême, alors nous serions baptisés, et dans les secondes qui suivent, nous mourrions pour rejoindre le ciel, et la nouvelle naissance serait réglée, serait passée. Et en fait, nous nous rendons bien compte que ce décalage, ce bouleversement de la naissance, finalement, c'est un bouleversement qui se passe dans le temps, qui commence avec notre baptême, qui se termine à notre entrée au ciel, à notre mort, et ce bouleversement doit se dérouler chaque jour, finalement, dans nos vies. Mais cela veut dire aussi que dans nos vies, il y a pas seulement un chemin à suivre, mais plutôt une série de bouleversements à suivre. Entrer davantage finalement dans cette nouvelle naissance, c'est se laisser remuer, se laisser bouleverser spirituellement, être complètement chamboulé, être déstabilisé, etc. Et nous voyons que peut-être en ce moment, les circonstances inattendues, inhabituelles, peuvent en bouleverser beaucoup d'entre nous, au moins psychologiquement, mais aussi, je pense, spirituellement. Cette situation un peu inédite du confinement, de cette ambiance particulière avec tout ce qu'elle a de dangereux, de toxique, mais aussi qui peut être bon aussi dans la solidarité, etc. Mais aussi, il y a une dimension spirituelle dans laquelle nous devons entrer. Voilà, saisir un peu ce bouleversement, l'accueillir avec toutes les difficultés, toutes les souffrances qu'il peut entraîner, l'accueillir pour qu'elle nous fasse un petit peu renaître. Alors, c'est évidemment par petites touches, mais voilà, que ce bouleversement spirituel dans notre vie, qui nous est imposé, bien d'accord, eh bien ce bouleversement, évidemment, devienne une étape supplémentaire dans notre vie vers le Seigneur. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit « La paix soit avec vous. » Alléluia. Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi, letare, alleluia, quia quemero isti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Merci à vous. En union de prière, n'hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière par mail, soit dans le chat. Et oui, la messe tous les jours, donc cette semaine au moins, et même à l'avenir aussi je pense, mais au moins cette semaine, tous les jours à 19h, la messe en direct. Voilà, en direct ou pas, en fonction de vos possibilités. Merci à vous.